Bonjour et bienvenue dans le ministère Réveil des Nations. Nous nous trouvons dans un jardin merveilleux. Si vous regardez derrière nous, c'est là où nous habitons, à quelques encablures de notre appartement. C'est vraiment un endroit merveilleux où on peut se ressourcer. J'aimerais vous partager aujourd'hui la troisième petite vidéo suite à ma dernière marche en montagne. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un titre particulier. Nous transportons un Jésus qui dort. Amen. Nous transportons un Jésus qui dort. Eh bien, j'espère que cette petite exhortation va nous réveiller, comme elle m'a réveillé aussi. Et j'aimerais lire la parole dans Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 27. C'est Jésus apaise la tempête. Il est dit ceci, il monta dans la barque et ses disciples suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui dormait. Donc Jésus dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Puis il leur dit, mais pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, il menaça les vents de la mer et il y eut un grand calme. Et ces hommes furent saisis d'étonnement en pensant, quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer. Alléluia. Les disciples, c'était ceux qui étaient proches de Dieu et ils devaient partir en mission, on sait, pour aller guérir un démoniaque à Gadara qui avait plus de 6000 démons. Et la grande tempête, une grande tempête s'est levée. Et il faut quand même noter que les disciples étaient avec Jésus, mais parmi les disciples, il y avait Pierre et André, c'étaient deux frères qui étaient des pécheurs accomplis, et ainsi que les fils de Zébédée, Jacques et Jean, c'étaient également deux pécheurs accomplis. Les autres, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient comme profession, mais en tous les cas, les quatre là maîtrisaient parfaitement le plan d'eau, c'est-à-dire le lac de Tibériade, et on sait que historiquement, le lac de Tibériade, c'est un lac où il peut y avoir tout d'un coup des tourbillons traîtres qui se lèvent sur le lac, comme une tempête. Et voilà. Donc, nos quatre amis disciples là étaient des marins aguerris et bien entendu qu'ils maîtrisaient toutes les situations. Sauf que la tempête qui s'est levée, eh bien, était si grande qu'ils se sont sentis démunis d'aller réveiller le maître. Donc, qu'est-ce que ça nous dit cette histoire? Ben, cette histoire nous parle de nous en fait. Si nous avons Christ avec nous, si nous avons laissé entrer Christ dans notre vie, bien Christ est dans notre barque. Amen. Et dans notre barque. Et qu'est-ce que nous constatons ici? Il y a des épreuves, il y a différentes choses. Et qu'est-ce que ça nous dit? Les épreuves sont là et Jésus dort dans la barque. Alléluia. Il dort dans la barque. Et nous faisons, nous, comme les disciples, nous nous confions dans nos propres compétences, dans notre propre intelligence, dans nos moyens financiers pour conduire notre barque à bon port. Voilà. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, lui dormait, il attendait qu'on le réveille et les gens sont allés le réveiller. C'est un peu l'image de nous, les chrétiens de ce monde moderne. Tant qu'on n'a pas besoin de Jésus, on le laisse dormir dans la barque. Quand on a besoin de lui, on va le chercher. Il se lève, il fait le travail, il répond, il rend ministère et ensuite on le renvoie dormir. Et qu'est-ce que Jésus nous dit aussi d'important ici? Il dit, comme il a dit aux disciples, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourtant, les disciples qui étaient avec lui avaient déjà vu la guérison d'un lépreux, la guérison de la belle-mère de Pierre. Ils ont vu déjà beaucoup de choses avec Jésus. Ce n'était pas la première fois que Jésus faisait un miracle. Eh bien, ça nous dit quoi? Ça nous dit que nous avons encore le cœur partagé. Nous voulons encore conduire notre barque à notre destination selon notre entendement, mais nous avons de la peine à accepter que Jésus soit le Seigneur de notre vie. Et remarquez que quand il a commencé à rendre ministère, c'est quand il se levait, il a calmé la tempête. Et ça devrait être notre quotidien. Nous devrions laisser agir Jésus et non pas le laisser dormir dans notre barque. C'est pourquoi il y a si peu de signes, il y a si peu de miracles,
Il y a si peu de choses qui nous permettent de nous distinguer du monde et l'Église est endormie parce que c'est elle qui fait les affaires, c'est elle qui rend les ministères de son propre chef avec ses propres moyens, ses propres doctrines, sa propre théologie et sa propre force au lieu de laisser Jésus rendre ministère. Et l'Église, c'est vous et moi. Tant que nous bloquons Jésus à dormir dans notre barque, nous ne verrons pas des choses super glorieuses dans notre vie, ou nous les verrons uniquement quand nous réveillons Jésus et nous le laissons agir. Et lorsque j'ai médité là-dessus, j'ai dit, mais oui, mais ça me ressemble à moi aussi. Combien de fois j'ai pris les décisions de mon propre chef? Combien de fois j'ai voulu aller plutôt là, ou prendre des décisions selon mon entendement, selon mes critères? Et combien de fois je me suis planté aussi? Donc le Seigneur nous invite au travers de cette méditation à réveiller Jésus dans la barque, à le laisser en action. C'est lui qui fixe le cap, c'est lui qui rend ministère au travers de nos bouches, c'est lui qui doit rendre ministère au travers de nos mains, c'est lui qui rend ministère au travers de nos yeux parce qu'il nous accorde le discernement, c'est lui qui rend ministère au travers de nos oreilles parce qu'il nous rend capables de comprendre les choses que les gens nous disent et que nous puissions agir avec puissance par le Saint-Esprit. Mais c'est Jésus qui doit piloter notre vie. Alléluia. Donc, c'est ça que le Seigneur nous dit. Moi, je ne veux plus avoir un Jésus qui dort dans ma barque. Ça, je ne veux plus, je refuse ça. Nous allons dans les temps où Jésus doit se manifester et vivre dans notre barque. Ça veut dire vivre au travers de nous. Parce que si nous nous sommes donnés à lui, le Christ doit vivre au travers de nos actions. Et notre vie doit être un sacrifice vivant. Alléluia. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et si nous essayons de convaincre les gens par notre intelligence, par notre connaissance biblique, nous n'irons pas bien loin. Nous devons laisser Jésus-Christ rendre ministère. J'aimerais prendre deux paroles en complément à ceci. La première parole, c'est dans Hébreux 2, versets 4 et 5. C'est très important. Moi, ça m'a beaucoup parlé. Il dit, la fin du verset 3, on va commencer. Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Alléluia. Dieu appuyant leur témoignage, ça veut dire de ces témoins, hein, par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alléluia. Ce n'est pas la connaissance qui va attraper les poissons dans le filet pour les amener dans le royaume. C'est la manifestation de la puissance de Dieu. Vous savez qu'on a plusieurs dons. Il y a les dons de puissance. C'est quoi le don de puissance? C'est le don de guérison, le don des miracles, le don de la foi. Jésus a exercé ces trois dons. Bien sûr, il a demandé, il a ordonné à Lazare de sortir, c'est le don de la foi. Lorsqu'il a guéri les lépreux, les paralytiques, tout ça, c'est le don des guérisons. Lorsqu'il a calmé la mer, c'était quoi? C'était le don des prodiges. Donc Jésus a utilisé ça. Mais nous avons reçu, nous aussi, les dons du Saint-Esprit, les dons d'inspiration, la prophétie, à ne pas confondre avec la divination qui va te donner ton numéro de téléphone et toutes ces choses-là. Mais la véritable prophétie est là pour exhorter et est toujours en lien avec la parole de Dieu. Il nous a donné des diverses langues, il nous a donné l'interprétation des langues. Ce sont les dons d'inspiration, mais il y a aussi les dons de révélation, la parole de sagesse. Jésus a utilisé la parole de sagesse quand on a voulu le piéger avec faut-il payer l'impôt à César. Il a confondu les ennemis avec sa sagesse extraordinaire, la parole de connaissance qui révèle des choses sur la vie des gens. Alléluia. Et le discernement des esprits. Jésus a utilisé tout ça. Il maîtrisait tout ça. Quand Jésus se met en action au travers de nous, le Saint-Esprit nous a donné les dons. D'accord? Eh bien, lorsque Jésus se manifeste, les dons du Saint-Esprit vont se manifester au travers de nos bouches, au travers de nos mains, au travers de nos paroles, etc., au travers de nos yeux. Alléluia. Donc, c'est ça Jésus vivant dans la barque. Un Jésus qui est debout et qui rend ministère. Et nous suivons l'orientation du Saint-Esprit. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même agit au travers de nous par le Saint-Esprit parce qu'il a dit, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. J'aimerais lire aussi un dernier verset ici. C'est dans Luc 10, verset 19. Jésus dit aux disciples, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur quoi? Sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi est-ce qu'on a peur des sorciers? Pourquoi est-ce qu'on a peur du diable? Pourquoi?
parce qu'on ne croit pas. Vous savez, ce qui empêche Jésus de rendre ministère, il y a deux choses. Il y a l'orgueil, de penser qu'on peut faire par nous-mêmes, qu'on peut obtenir des résultats par nous-mêmes, par notre chair. Or, nous savons que par la chair, il n'y a rien de bon. Un, c'est l'orgueil qui empêche Jésus de se lever dans notre barque. Et deux, c'est l'incrédulité, parce qu'on a de la peine à croire ce que la parole de Dieu nous dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. C'est pas uniquement aux évangélistes, aux pasteurs, aux différents titres qu'on a dans l'Église. C'est pour tout le monde. Alléluia. Nous devons cesser de courber et d'avoir peur du diable, mais nous avons l'autorité sur lui et toute sa puissance. Parce que le diable, vous savez, il a une puissance qui est réelle, tout comme les magiciens au temps de Pharaon avaient une puissance qui était réelle, puisqu'ils pouvaient se faire apparaître des serpents et différentes choses. Mais la puissance de Dieu au travers de Moïse était de bien supérieure à leur propre puissance. Et nous allons dans un temps où les ténèbres deviendront de plus en plus épaisses et nous avons besoin de manifester les dons que Dieu a mis en nous en laissant Jésus rendre ministère. Ailleurs, il est même dit, et il travaillait avec eux. Nous avons la certitude que Jésus va travailler avec nous par le Saint-Esprit. Et il travaillait avec eux. Alléluia. Et il y avait la manifestation de la puissance de Dieu. Il y avait les manifestations du Saint-Esprit parce que ce que je viens de vous expliquer. C'est ça qui manque dans nos vies. Peut-être trop d'orgueil, peut-être trop d'incrédulité, et il est bon que nous revenions véritablement à la saine parole de Dieu parce que Dieu, Jésus ne nous a pas sauvés pour que nous restions passifs, mais que nous soyons des ambassadeurs dans son royaume et nous transportons en nous la lumière et la lumière chasse les ténèbres. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Moi, je veux m'attacher à Jésus. Je le dis, je veux sortir de mon état qui n'est pas satisfaisant. Je veux m'attacher à Jésus. De telle façon que s'il s'assied, je m'assieds. S'il se lève, je me lève. S'il ouvre la bouche, j'ouvre la bouche, etc. Je m'attache à lui. Je veux m'attacher à lui. Je veux m'effacer pour laisser Jésus conduire ma barque. Je veux renoncer à prendre mes décisions selon mes raisonnements, selon mon entendement, parce que vous savez, souvent les décisions qu'on prend sont sucrées, mais quand on commence à manger le fruit de nos décisions, elles sont amères dans notre bouche. Combien de fois ne nous sommes-nous pas plantés dans notre vie? Moi, je me suis planté à plusieurs reprises et le fruit que j'ai mangé suite à des mauvaises décisions a été extrêmement amer. Mais je ne veux plus ça. Je veux que le fruit sucré parce que je suis dans la parfaite volonté de Dieu. Et si tu es comme moi, mets-toi en jeûne, en prière, demande ces choses à ton Dieu, à notre Dieu, parce qu'il a dit que si nous lui demandions un poisson, il ne va pas nous donner un serpent. Nous avons besoin que Jésus soit vivant et se manifeste au travers de notre vie. Nous n'avons pas été sauvés pour rester tranquillement sur un hamac à attendre que le Seigneur vienne dans les airs pour nous enlever et nous aurons une vie dans la félicité sur un nuage quelque part. Dieu nous a mis sur la terre pour que nous puissions le servir. Jésus, je le répète, nous ne sommes pas libres de nous-mêmes, nous sommes esclaves du Seigneur. Dans la Bible, on dit serviteur, mais le mot c'est doulos, c'est nous sommes des esclaves du Seigneur. Et nous sommes les amis du Seigneur parce qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il voudrait tellement utiliser notre bouche, nos mains, nos yeux, nos oreilles, nos pieds, notre cœur pour exprimer sa compassion pour les perdus, nos mains pour guérir les malades, notre bouche pour apporter des paroles de consolation, nos yeux pour voir spirituellement ce qui est en train de se passer, des paroles de connaissance. C'est ça que nous voulons. Nous voulons demander à notre Seigneur. C'est pas rechercher les biens matériels. Puis on fait l'évangile à l'envers. Jésus avait dit rechercher les choses d'en haut, tout le reste vous sera donné par-dessus. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On recherche les choses d'en bas et on dit tout le reste m'est donné par-dessus. C'est un évangile qui est faux. Nous devrons revenir à la base. Et sachez une chose que j'ai compris, je ne peux pas travailler par moi-même. Si je travaille par moi-même, tout mon labeur est vain. Et un jour, lorsque je serai devant le Créateur, il va dire, tu as travaillé en vain. Je ne veux pas être qualifié d'avoir travaillé en vain. Je veux être qualifié d'être bon et fidèle serviteur. Et nous sommes tous les serviteurs, des esclaves de Jésus-Christ. Laissons la place à Jésus pour qu'il se lève dans notre barque et qu'il pilote la barque de notre vie. Voilà. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous fortifie. Je vous aime, mais mon amour, c'est quoi comparé à l'amour de Jésus? Jésus ne regarde pas à tes fautes, regarde pas à ta marche matin. Il te dit, reviens dans mes bras et fais ma volonté. Je t'ai équipé pour que tu travailles dans le royaume et que tu sois une flamme de feu. Allez, je vous exhorte avec ces paroles merveilleuses, mais je m'exhorte moi-même aussi. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.